Nous sommes toujours dans cette série que j'ai intitulée « Une conversation avec Dieu ». Et s'il y a un fil rouge qui, depuis le début, nous accompagne jusqu'à maintenant, c'est le suivant: la nouvelle alliance que Jésus est venu nous apporter par sa mort et sa résurrection est une alliance de proximité. Dans l'Ancien Testament, seuls quelques privilégiés avaient la possibilité de vivre un tête-à-tête avec Dieu. Simplement quelques personnes. Et il est intéressant de revenir sur ces personnages qui ont vécu cela dans l'Ancien Testament parce qu'ils ont quelques clés à nous communiquer. C'est pour cela que depuis 4 semaines, nous nous arrêtons sur des personnages comme Élie, comme Moïse, comme Samuel la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un autre personnage qui s'appelle Gédéon. Et le titre de mon message est le suivant: Gédéon, l'homme providentiel. Nous avons besoin, notre monde a besoin de personnes providentielles. Des personnes qui ont des clés pour nous sortir de certaines situations ou de certains embarras. Des hommes providentiels, des personnes providentielles, et quand j'emploie ce mot-là, je l'emploie dans le sens providence divine, des gens appelés, envoyés et équipés par Dieu. Et j'aimerais vous dire que vous pouvez devenir, je peux devenir cette personne providentielle. Cette personne providentielle pour ma propre maison, pour ma propre famille, cette personne providentielle pour mon propre travail, pour ma propre église, pour mon propre ministère, pour mon propre service. Bref, nous pouvons et nous devons devenir ces personnes providentielles à l'image de ce qu'a pu devenir Samson. Alors avant de Samson, Gédéon. Il y en a un qui suit, hein, c'était pour voir si vous suiviez. C'est pas vrai du tout, mais ça me rassure de... Alors, si au cours de la prédication je me trompe comme ça, n'hésitez pas, hein, vous m'interpellez. Peut-être que ce serait intéressant de venir quand même sur Samson, parce qu'il y a des choses à dire sur Samson. Gédéon. C'est important de voir le contexte dans lequel Gédéon a été appelé. Le peuple d'Israël connaît ses heures les plus sombres, les plus noires. C'est la désolation sur tout le pays. Pour une simple raison, un peuple qu'on appelle les Madianites, accompagné de plusieurs autres tribus, d'autres peuples, viennent régulièrement ravager, piller le pays. Ils viennent piller les récoltes, ils viennent voler les troupeaux et ils viennent terroriser la population. Et celle-ci a tellement peur qu'elle va se réfugier dans les montagnes, dans les ravins et même dans les antres de la terre, dit l'Écriture, à savoir dans les grottes. Personne n'ose plus sortir parce qu'à chaque fois, ils ont peur de ces invasions, de ces incursions des peuples ennemis. La Bible compare ces incursions à un passage de sauterelles. Une fois que ce peuple très nombreux passe sur le pays, il ne reste rien, absolument rien. Et la question qu'on pourrait se poser est la suivante: comment est-ce possible qu'un peuple que l'on appelle le peuple de Dieu se retrouve dans cette configuration, se retrouve dans cette situation? On a du mal à comprendre, on se dit mais Seigneur quand même c'est ton peuple, tu aurais pu le garder, tu aurais pu veiller sur lui. Et d'ailleurs c'est la question que Gédéon va poser à l'Éternel quand il est dit dans Juge chapitre 12 verset 13, l'ange de l'Éternel apparut. Et l'ange de l'Éternel, c'est l'apparition du Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament.
Et il lui dit, l'Éternel est avec toi. Et je précise que l'ange ne lui dit pas, l'Éternel est avec le peuple, est avec vous tous, mais uniquement avec toi. C'est une précision importante. Vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. Et j'aimerais vous attirer l'attention sur cela, on y reviendra après. Il s'identifie au peuple. Non seulement Dieu lui dit, si l'Éternel est avec toi, ou plutôt l'Éternel lui dit, je suis avec toi, mais lui s'identifie au peuple et dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Il ne comprend pas non plus. En fin de compte, il n'avait pas compris quelque chose d'important, c'est que le problème n'était pas que Dieu n'était pas avec son peuple, mais le problème, c'est que le peuple n'était plus avec Dieu. Et c'est là vraiment toute la différence. C'est pour cela qu'à plusieurs reprises dans le livre des Juges, et même à 7 reprises, il y a cette phrase qui revient quand même comme un refrain, où il est dit « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel ». Et s'il y a aussi un verset que je pourrais mettre devant vous ce matin pour un peu expliquer ce qui se passait pendant ce temps des juges, c'est le verset qui est le suivant où il est dit ceci, Juge 17, verset 6, « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Voilà pourquoi le peuple d'Israël se retrouve dans cette situation catastrophique. Voilà pourquoi le peuple d'Israël se retrouve dans la désolation. C'est parce que c'est un peuple qui ne se préoccupe pas de la volonté de Dieu, qui fait ce qui déplaît à Dieu et qui fait selon son bon vouloir. C'est un peuple anarchique, qui vit dans l'anarchie complète. La conséquence, c'est le chaos. À chaque fois que nous refusons que Dieu a un regard sur nos vies, j'aimerais vous dire, c'est le chaos. À chaque fois que nous sommes dans l'anarchie spirituelle, c'est le chaos, c'est la désolation. Et peut-être que quelqu'un ce matin se retrouve dans une situation et se dit, mais pourquoi je me retrouve, je suis enfant de chrétien, je vais à l'église, je chante les cantiques, je suis là même engagé dans un service et je ne comprends pas pourquoi il y a cette désolation sur moi. J'aimerais vous dire qu'à partir du moment où tu refuses, comme nous l'avons chanté, que Jésus soit celui qui règne sur ta vie, à partir du moment où tu refuses que la volonté de Dieu s'accomplisse sur ta vie, à partir du moment où tu refuses d'entendre la voix de Dieu pour t'indiquer ce que tu dois faire, à partir de ce moment-là, tu risques de vivre des moments difficiles. Il a fallu 7 ans, 7 années, pour que le peuple d'Israël réalise que son malheur venait de son éloignement de Dieu. Alors il va se mettre à crier, verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils sont arrivés aux extrémités de leur souffrance, et quand nous sommes arrivés aux extrémités de notre souffrance, ça donne de l'intensité à la prière. Et malheureusement, parfois, on ne peut pas faire autrement que d'arriver à l'extrémité de notre souffrance pour donner enfin de l'intensité à nos prières. Et voilà dans quel cadre les choses vont se faire, et voilà dans quel cadre cet homme providentiel qui est Gédéon, voilà dans quel cadre cet homme va être établi par Dieu. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir ce qui va se passer dans cette rencontre, dans ce tête-à-tête avec Dieu. Et ce tête-à-tête avec Dieu, l'ange de l'Éternel, va nous apprendre 4 choses. Et nous allons nous arrêter ce matin là-dessus, sur les 4 choses que nous enseigne cette rencontre que Gédéon a pu avoir avec l'Éternel. La première chose, c'est que les efforts paient toujours. Juge 6, verset 11, il est dit ceci, « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. » Écoutez bien ceci. Des fois, on passe assez rapidement sur des lectures et on n'en comprend pas vraiment le sens ou la teneur. L'ange vint et s'assit. L'ange est là, mais il est là en silence.
Gédéon n'a pas encore remarqué que l'ange de l'Éternel est là. C'est plus tard qu'il est dit, et l'ange lui apparut. Avant de lui apparaître, il est là, il s'assit et il observe, sans rien dire et sans rien faire. J'aimerais même dire qu'il est là, il regarde et il apprécie l'effort de Gédéon. Et moi, je suis toujours surpris de l'étiquette qu'on peut mettre sur la vie de Gédéon. Je ne sais pas comment vous l'avez déjà entendu ou remarqué, mais très souvent, Gédéon est présenté comme un poltron, comme quelqu'un qui est peureux, comme quelqu'un qui se cache de l'ennemi. Il est là, dans un pressoir à vin, et il met à l'abri, dit l'Écriture, de la nourriture pour sa famille. Et très souvent, on le met dans la catégorie des peureux. Je ne comprends pas pourquoi on le met dans cette catégorie-là. Moi, je vois au travers de ce qu'il fait de la bravoure et de la résistance. Il est en train de battre le froment et il le met à part pour sa famille. Et quelque part, je le vois en disant, c'est au moins cela que l'ennemi n'aura pas. C'est au moins cela que je vais mettre de côté, c'est de la résistance, c'est de la pure résistance. C'est au moins cela que je vais mettre de côté que l'ennemi n'aura pas. C'est plein de courage, c'est plein de bravoure. Je vous rappelle quand même le contexte. Un contexte où tout le monde se cache, s'enterre dans les grottes. Et lui, il sort de sa grotte. Il va là, dans une aire où en principe on fait du vin, mais peu importe, il est là et il a le courage de dire, moi, je vais résister quand même à ce peuple-là. Je vais quand même mettre de la nourriture à part pour ma famille. C'est courageux, c'est audacieux, c'est même responsable. Parce qu'il n'avait aucun devoir légal à faire cela pour sa famille. C'était ni le père, ni le grand frère aîné, c'était le petit dernier. Et il aurait pu dire, mais ça c'est pas mon problème, c'est pas ma responsabilité, c'est celle de mon père, c'est celle de mon frère aîné. Mais lui, il défie tout cela, il défie même les lois sur le plan familial. Il dit, moi, je sors et je gagne de la nourriture pour ma famille. C'est un courageux, c'est un audacieux. Et l'ange de l'Éternel ne s'y trompe pas. Il va lui dire, l'Éternel est avec toi. Et quand il lui dit, l'Éternel est avec toi, il ne lui dit pas, maintenant, aujourd'hui, l'Éternel est avec toi. Il est en train de lui dire, l'Éternel, depuis toujours, est avec toi. Et il va lui dire également, vaillant héros. Et ça se rapporte autant à ce qu'il va devenir, certes, dans le futur, mais à ce qu'il est également maintenant. Et l'ange de l'Éternel est là, il ne s'est pas encore révélé à lui, et il observe tout ce que fait Gédéon. Il voit sa bravoure, il voit son courage, il voit ce qu'il est en train de faire, sa responsabilité. Il comprend que l'Éternel est déjà avec lui, il comprend que c'est déjà un vaillant. Et ça, c'est très encourageant, parce que parfois on a l'impression que nos prières ne servent à rien. Parfois, on a l'impression que nos efforts ne servent à rien. On est là dans notre consécration pour Dieu, on est là dans nos combats pour Dieu, on est là dans nos moments de prière pour Dieu, on est là dans nos prises de décision pour Dieu, on est là dans nos prises de responsabilité pour Dieu, et on a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. Mais j'aimerais vous dire que même si on a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose, tout ce que je fais est vu de l'Éternel. Et ça doit encourager forcément quelqu'un ce matin qui est là dans le combat, qui est là dans la prière, qui est là en train de résister, qui est là en train de prendre des décisions, qui est là en train de manifester un acte responsable. Seigneur, il est là, il est assis comme l'ange de l'Éternel, et il observe, et il considère, et il apprécie tout ce que je suis en train de faire. C'est ce que disait le Seigneur Jésus, quand tu pries dans ta chambre, et ton Père qui est là dans le lieu secret voit. Et puisqu'il voit, il te le rendra. Et ça, c'est une réalité. Ça fait penser également à Corneille qui, à un moment donné,
le Seigneur va envoyer vers lui son serviteur et il va dire ceci, et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Ça veut dire que tout ce que tu as fait dans le secret, tout ce que tu as fait alors que tu ne te savais pas observer, tout ce que tu as fait alors que tu pensais que ce n'était pas forcément utile parce que tu ne voyais rien, tout ce que tu as fait, Dieu s'en est souvenu. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, Dieu se réveille et dit « Ah, en fait ». Mais ça veut dire que Dieu avait enregistré tous ses efforts et qu'à un moment donné, il vient vers Corneille en lui disant « C'est le moment de retirer tes dividendes. C'est le moment de retirer le bénéfice de tout ce que tu as fait. » Et quelque part, c'est ce qui est en train de se passer avec Gédéon. Ce n'est pas la première fois qu'il sort de sa grotte pour aller battre le froment. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ses efforts. Ce n'est pas la première fois qu'il montre des actes de bravoure. Mais maintenant, l'ange de l'Éternel lui apparaît parce qu'il doit aussi récolter le bénéfice de tous ses efforts. Et j'aimerais vous dire que, de la part du Seigneur, qu'un jour, vous allez récolter le bénéfice de tous vos efforts. C'est une réalité que vous devez entendre, c'est une réalité que vous devez recevoir ce matin. Un jour, vous allez récolter tout le bénéfice de vos efforts. Ces efforts que vous pensez vus de personne, connus de personne, appréciés de personne. Un jour, vous allez recevoir les bénéfices de tout ce travail secret, de tous ces engagements secrets, de toute cette responsabilité que vous avez manifestée dans le secret. Un jour. Ça, c'est la première chose que nous apprend ce tête-à-tête avec Gédéon. Les efforts paient toujours. Deuxième chose, je vais passer assez rapidement, je vais quand même le signaler, qu'on n'a pas forcément besoin de force supplémentaire pour devenir une personne providentielle. Juge 6, verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, etc. etc. » Nous, on trouve très souvent qu'on n'en a pas assez. Pas assez de ceci, pas assez de cela. Et très souvent, c'est quelque chose que nous rapportons auprès de l'Éternel quand il vient nous solliciter ou quand quelqu'un de la part du Seigneur vient nous solliciter pour une tâche quelconque. On ne se trouve pas assez ceci ou cela. Et c'était le cas de Gédéon, il ne se trouvait pas assez ceci ou cela. Et il va argumenter sur tout cela. Mais ce que lui dit l'ange de l'Éternel, c'est tu n'as pas besoin de force supplémentaire, tu n'as pas besoin de puissance supplémentaire, tu n'as pas besoin de dons supplémentaires, tu n'as pas besoin d'appels supplémentaires pour faire ce que tu as à faire. Va avec cette force que tu as. Pour deux raisons, il lui dit cela. La première, c'est qu'à partir du moment que c'est l'Éternel qui te choisit et qui t'envoie, tu n'as pas besoin de force supplémentaire. Je n'ai pas besoin de savoir si j'ai les capacités pour. Quand Dieu me désigne, m'appelle et m'envoie, je n'ai pas besoin de faire l'inventaire de mes forces. Je n'ai pas besoin de faire l'inventaire de mes capacités. À partir du moment où il me désigne et m'envoie, c'est suffisant. Et je sais qu'au travers de cette parole, je parle à plusieurs ce matin. Des personnes qui remettent peut-être en question ce qu'ils ont compris ou cru comprendre de Dieu, entendu de Dieu, et qui se disent, je dois faire l'inventaire pour voir si je suis en capacité de répondre. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir la certitude que tu as bien reçu l'appel de Dieu et que c'est lui qui t'envoie. C'est ça l'essentiel. S'il avait fallu que je fasse moi-même l'inventaire quand Dieu m'appelait au ministère, j'aurais pu faire des colonnes, et je peux vous dire qu'il y avait des colonnes négatives qui étaient beaucoup plus longues que les colonnes positives. On ne fait pas l'inventaire. Il m'appelle, il m'envoie, donc j'ai les forces. Et la deuxième raison pour laquelle l'ange de l'Éternel lui dit cela, c'est que les forces viennent par la marche. Psaume 84, verset 8, les forces augmentent pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Ça veut dire que, au fur et à mesure que je vais répondre à l'appel de Dieu, et ça va être le cas pour Gédéon, au fur et à mesure que je vais
accepter ce que Dieu me dit de faire, au fur et à mesure, les forces vont s'ajouter, les forces vont venir. Et ça, c'est quelque chose d'important que je dois recevoir. J'ai dit que je n'allais pas trop m'étendre, donc je ne vais pas m'étendre sur cela. Cette rencontre avec l'ange de l'Éternel nous apprend premièrement que les efforts paient toujours. Deuxièmement, qu'on n'a pas besoin de force supplémentaires pour devenir une personne providentielle. Et troisièmement, avant d'être un libérateur pour les autres, il faut d'abord s'être libéré soi-même. Avant de faire des exploits dans la sphère publique, il faut en faire dans la sphère privée. Et je viens à ce texte de Juge 6, verset 25. Dans la même nuit, c'est toujours le même contexte, l'Éternel dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Gédéon, avant de libérer son peuple, il doit remporter une victoire personnelle. Et ça, c'est quelque chose d'important. Cette victoire personnelle, c'est d'abattre le pieu sacré qui se trouve dans la maison de son père. Mais comme il est dans la maison lui-même de son père, qu'il habite dans la maison de son père, la maison de son père est devenue et est toujours sa propre maison. Et Dieu est en train de lui dire, avant d'aller libérer le peuple, il faut d'abord que tu te libères toi-même et que tu libères ta famille de ce pieu sacré. C'est quoi ce pieu sacré ? Son père était un adorateur d'un faux Dieu. Il y avait un autel sur lequel on sacrifiait des animaux pour ce faux Dieu. Et à côté de cela, il y avait un pieu qui était en fin de compte un tronc d'arbre qui était là, un tronc d'arbre informe, dans ce sens qu'on pouvait mettre dans nos esprits l'effigie que l'on souhaitait. Et Dieu est en train de dire à Gédéon, avant toute chose, il faut que tu mettes à terre ce pieu. Et ça nous parle de tous ces arbres sacrés, ces pieux sacrés qui peuvent être présents dans nos vies. Peu importe l'effigie, et j'aime l'idée que c'est un arbre avec une forme plutôt informe. Il n'y avait pas de sculpture, de visage bien précis. J'aime cette idée-là parce que ça veut dire que je peux y mettre ma propre effigie. C'est quoi le pieu ? C'est quoi l'image du pieu qui reste et demeure dans ma propre vie et qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'être victorieux sur le plan peut-être public ? La Bible nous dit que Gédéon va l'affronter de face, mais il va le faire la nuit, parce qu'il a peur. Et j'aime l'idée aussi que la peur vient aussi conduire des directions qui viennent de Dieu. Le courage, a dit quelqu'un, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est arriver à maîtriser sa peur. Et Gédéon le fait de nuit parce qu'il craint, mais il a le courage de le faire. Et ce courage-là, il le fait certes en tremblant, mais il arrive à maîtriser sa peur. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des choses comme ça que l'on peut faire pour Dieu. Il y a des choses que l'on peut et qu'on doit faire pour Dieu. Même si on pense que c'est compliqué, même si ça nous fait trembler, même si on ne sait pas si on va avoir le courage de le faire. Mais si je commence à le faire, c'est comme cette force qui se renouvelle en marchant. Et si je prends la décision de le faire, je vais peut-être avoir peur, mais Dieu va me permettre d'avoir assez de courage pour maîtriser cette peur et mettre à terre tous les pieux sacrés qui m'empêchent d'avancer vers Dieu. J'aimerais vous dire que nous sommes tous capables de mettre un visage sur nos pieux. Nous sommes tous capables d'identifier nos pieux sacrés que nous devons mettre à terre. On connaît tous nos failles, on connaît tous nos difficultés, on connaît tous nos combats. Et je sais que peut-être pour quelqu'un ce matin, c'est un combat bien précis. Vous savez,
quand j'écoute une prédication et quand les choses sont dites comme cela, je sais très bien ce que Dieu veut dire au travers d'un message quand il m'est adressé. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse de dessin. Je sais très bien là où sont mes failles. Je sais très bien là où sont mes faiblesses. Je sais très bien là où sont mes pieux sacrés. L'essentiel, et même si j'ai du mal à le comprendre, je crois que le Saint-Esprit est capable de me le révéler. Je sais qu'il est capable de le révéler encore ce matin. L'essentiel, c'est de pouvoir l'identifier et de dire, ce pieu-là, je vais le mettre à terre. Cet arbre sacré-là, je vais le mettre à terre parce que je veux avancer. D'ailleurs, Gédéon veut dire abatteur d'arbres, celui qui met à terre tout ce qui empêche Dieu de se manifester. Et enfin, la conséquence de cette rencontre avec Dieu vient affirmer que ce qui se passe dans le secret de Dieu se manifeste d'une façon visible pour tous. Je m'explique. Et là, on va toucher peut-être un sujet un peu particulier. Juge 6, verset 36. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. » Tout le monde connaît ce texte. Hein? Si la toison seule se couvre de rosée, et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Restez avec moi. Gédéon demande un signe qui est le signe de la toison. Ce que je vais dire n'engage que moi, mais généralement ce que je dis, je le crois fortement. Je crois que ce signe que demande Gédéon, il ne le demande pas pour lui-même, mais il le demande pour le peuple. Gédéon est convaincu que Dieu l'a appelé pour cette mission. Il a déjà reçu, lui, son propre signe. Alors qu'il est dans la présence de l'ange de l'Éternel, il va lui dire, mais moi aussi je veux un signe, je veux savoir que si c'est bien l'Éternel qui me parle au travers de toi, moi aussi je veux avoir un signe. Et son signe, il va le recevoir, il va aller dans sa maison pour apprêter un chevreau, il va préparer du pain sans levain, il va apporter cela à l'ange de l'Éternel va lui dire de poser cela sur un rocher, l'ange de l'Éternel va prendre un bâton et va poser l'extrémité de son bâton sur le rocher, et la Bible nous dit que du rocher est sorti un feu qui a consumé tout ce repas. Et Gédéon, en voyant cela, est convaincu que c'est bel et bien Dieu qui est en train de lui parler. Il est convaincu. Il est tellement convaincu qu'il va convoquer tout le peuple. Plusieurs milliers de personnes. Mais lui, le peuple, il arrive de nulle part, entre guillemets. Lui, il n'a pas eu la même révélation que Gédéon. Lui, il n'a pas eu ce tête-à-tête comme Gédéon a pu l'avoir. Et le peuple a besoin de savoir si Gédéon est bel et bien l'homme providentiel. Le peuple a besoin de comprendre et de savoir que l'Éternel est bel et bien avec Gédéon. Et c'est pour cette raison que Gédéon va demander un signe, non pas pour lui-même, mais un signe pour le peuple. Vous allez me dire, mais pourtant, on l'a lu ensemble, si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main. Ce n'est pas pour rien qu'au départ, je vous ai dit que Gédéon était quelqu'un qui s'identifiait au peuple. Et quand il dit « je », il s'identifie au peuple. Et il dit vraiment que c'est pour le peuple que je veux que tu manifestes ce signe. Et je crois vraiment que Dieu permet les mêmes choses. Quand dans
la présence de Dieu, dans mon intimité avec lui. Il me révèle des choses quand il m'appelle pour certaines choses, quand il vient me qualifier pour certaines choses. J'aimerais vous dire que tout naturellement, il permet que ça soit visible pour les autres à l'extérieur. Il permet que les autres aient ce signe également que ce que vous faites est bien de Dieu, que ce que vous êtes en train de mettre en application vient bien de Dieu. C'est un signe pour le peuple. Alors la question qui peut se poser, puisque nous sommes dans cette conversation-là avec Dieu, dans cette série Conversation avec Dieu, la question qui peut se poser, mais si Gédéon a demandé que Dieu lui parle par un signe, il l'a fait au travers de ce rocher, et il demande par rapport au peuple par une toison, est-ce que j'ai le droit de le faire moi également? J'ai souvent entendu cela, des personnes venant me voir en disant, vous savez pasteur, j'ai posé ma toison moi aussi. Ça vous est déjà arrivé? Personne ne parle. J'ai déjà posé ma toison. Je demande au Seigneur un signe pour savoir si c'est vrai ou pas vrai. Qui n'a jamais utilisé cette toison pour connaître la volonté de Dieu? Ne me répondez pas. Puis je demandais que Dieu me parle par des signes. Alors je vais apporter 3 précisions. La première précision, ça concerne la rareté dans la parole de Dieu de ce type de manifestation. Daniel Arnold, qui est un professeur d'Ancien Testament, a écrit ceci: « L'extrême rareté, pour ne pas dire l'absence de demande de signes aussi précis que ceux de la toison dans l'Écriture, devrait nous rendre prudents. » Il dit également, Gédéon est un cas particulier, comme l'a été Abraham lorsque Dieu lui a demandé son fils en sacrifice. Il est toujours dangereux de faire d'un cas particulier une norme pour tous. Ça, c'est le premier point. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas parler par des signes. On l'a vu ces derniers temps, il parle d'abord par la parole de Dieu. Il parle majoritairement par la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander de signes, mais attention, parce que c'est quand même rare, extrêmement rare, que Dieu ait parlé dans la parole de Dieu par des signes. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il demande, Gédéon, un signe, non pas pour recevoir une direction, mais pour recevoir une confirmation. Et ça, c'est aussi essentiel. Je crois que Dieu nous parle, encore une fois, par sa parole, il peut nous parler vraiment régulièrement, mais je crois que tous ces moyens-là que sont les signes, même les prophéties, ne sont pas là pour nous donner des directions, mais sont là pour nous donner des confirmations. Attention, si vous avez un malin plaisir à vous laisser conduire par des prophéties, si vous vous laissez conduire par des prophéties, il va vous arriver des bricoles. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas par les prophéties, mais les prophéties sont davantage là pour confirmer une direction, plutôt pour nous diriger. Je sens que je crée un malaise là. Et je dirais aussi, si vous voulez vraiment que Dieu vous parle par un signe, si vous voulez demander un signe au Seigneur, alors je dis oui, mais sortez du signe bateau. Seigneur, si c'est ta volonté, eh bien, permets que dans le quart d'heure qui suit, je reçoive un SMS. Seigneur, si tu permets que je fasse là, permets que dans le quart d'heure qui suit, ma voisine sonne à la porte. C'est ce que j'appelle les signes bateaux. Osez le signe ou osez demander un signe intelligent. Osez demander un signe complexe. Et je peux vous dire que le signe qu'a demandé Gédéon, il est hyper complexe. Sur le plan humain, il n'y a aucune chance que ça ne se produise. Seigneur, si c'est ta volonté, eh bien, que la toison soit mouillée de ta rosée, que le terrain soit complètement sec, et il demande un second signe, l'inverse. C'est impossible sur le plan naturel que les choses puissent se produire comme ça. Il faut un véritable miracle. Alors oui, si vous voulez
Utilisez les signes, chiche, mais faites-le bien. Sortez des signes bateaux. Seigneur, si tu veux que ce soit lui que j'épouse, qu'il y vienne avec son jean Levi's et sa chemise bleue. Et Seigneur, je saurais que c'est lui. Mais je frôle à peine la caricature. Hein. Non. Allez-y, demandez quelque chose de complexe, demandez quelque chose d'intelligent. Et à partir de ce moment-là, je crois effectivement que Dieu peut parler par des signes. Même si c'est rare. Même si ce n'est pas majoritairement de cette façon que Dieu parle et conduit. Je vais terminer. Je vais revenir dimanche prochain sur cette même série, Conversation avec Dieu. C'est plusieurs choses que je donne au fur et à mesure de mes messages. Aujourd'hui, c'était avec Gédéon, mais avec cet objectif de nous dire, moi aussi, à l'image de ce que nous avons vu avec Élie, à l'image de ce que nous avons vu avec Moïse, à l'image de ce que nous avons vu avec Samuel, à l'image de ce que nous avons vu avec Gédéon, moi aussi, je veux vivre un tête-à-tête avec Dieu. Je veux vivre une véritable relation. Je veux vivre une véritable conversation avec Dieu. Je vous invite à vous lever à votre place et on va rester quelques instants dans le recueillement et on va laisser la parole de Dieu faire son œuvre dans nos cœurs et on va laisser Dieu agir puissamment dans nos vies au travers de ce qu'il nous a présenté ce matin. Je crois que vous pouvez et que vous devez aussi devenir comme Gédéon, cette personne providentielle que Dieu veut employer pour son œuvre et pour sa gloire, mais ça doit passer par cette rencontre avec Dieu. Seigneur Jésus, je te prie de te manifester puissamment dans nos vies ce matin. Je prie de venir vraiment faire ton œuvre dans nos vies ce matin, Seigneur, pour que nous soyons ces hommes et ces femmes qui sachent vivre ce moment de conversation avec toi, qui sachent vivre ce moment de tête-à-tête avec toi, Seigneur Jésus. Tu nous permets vraiment, Seigneur Jésus, de vivre la réalité de ta présence. Nous voulons te rencontrer comme ces hommes t'ont rencontré. Nous voulons vivre cette proximité comme ces hommes ont vécu cette proximité avec toi. Viens attirer nos âmes à toi, Seigneur. Nous voulons être de ceux et de celles qui s'approchent de toi pour que tu t'approches de nous, Seigneur. Viens mettre dans nos cœurs vraiment ce désir de te rencontrer et de vivre cette réalité avec toi. Je te prie de passer dans les rangs, Seigneur Jésus, et de te saisir de nos âmes, Seigneur. Suscite en nous cette envie, cette soif, cette passion, ce désir de vivre de telles réalités dans ta présence, Seigneur Jésus. Que de ces moments forts avec toi, de ces moments de rencontre avec toi, naissent des personnes providentielles, Seigneur Jésus. Que de ces moments de rencontre avec toi naissent des personnes, Seigneur Jésus, qui vont vivre vraiment la réalité, Seigneur Jésus, la réalité de ce que tu veux déposer dans leur cœur et dans leur vie, Seigneur. Que des Gédéons se lèvent après avoir eux-mêmes mis à terre, Seigneur Jésus, leur pieu sacré. Que des Gédéons soient révélés, Seigneur, aux yeux de tous. Que tout ce qui a été fait dans le temps passé, Seigneur, dans le secret, puisse se manifester puissamment et être mis à jour. Oui, Seigneur. Je veux vraiment demander ta grâce et ta bénédiction sur nos vies et nos cœurs ce matin pour que tu viennes vraiment faire maintenant ton œuvre en nous. On reste dans le recueillement et on laisse ce chant se mettre en place. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force. Tu es ma force incomparable,
tu viens à moi. Dans l'abondance, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Oui, tu me relèves. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Amour divin, amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Oui, tu me relèves. Dans l'abondance, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur. Oh, ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Oui, ta bonté, Seigneur. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Amour divin, amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Tu es ma force, tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Je pense que dans le recueillement, on peut ce matin individuellement faire cette démarche de dire au Seigneur, Seigneur, pendant trop longtemps, je suis resté éloigné de toi. J'ai vraiment besoin de retrouver cette proximité avec toi. J'ai besoin de retrouver, peut-être comme Gédéon, mon pressoir à vin, le lieu où je peux te rencontrer. J'ai besoin peut-être, comme a pu le faire Élie, sortir de la conspiration du bruit. J'ai besoin, comme pour Moïse, d'aller vraiment dans le désert. J'ai besoin, comme Samuel, de me taire et aussi d'entendre à nouveau ta voix. J'ai besoin de revivre cette proximité avec toi. Je sais combien c'est facile
de se laisser éloigner de la présence de Dieu. J'y vois derrière cela une stratégie, je vais employer le mot diabolique, pour nous éloigner de la présence de Dieu. Et peut-être que ce matin, au travers de tous ces messages déjà partagés, peut-être que je ressens dans mon cœur ce désir de dire au Seigneur, je veux vivre. Peut-être pour certains, un véritable retour vers toi. Pour d'autres, de dire plus de sérieux à entrer régulièrement dans ta présence pour vivre cette proximité avec toi. Je ne sais pas où vous en êtes, mais j'aimerais vous dire que c'est dans ce lieu-là que Dieu vous attend. Même si vous avez déjà demeuré des temps et des temps dans ce type de lieu et avec cette impression que rien ne se passait, que rien ne changeait, j'aimerais vous dire que Dieu observait cela et que c'est le temps pour vous de retirer le bénéfice de tout cela. Et c'est pour cela que Dieu t'appelle à revenir dans sa présence, à construire ce moment de proximité et d'intimité avec Dieu. Il n'y a pas de véritable victoire, il n'y a pas de véritable épanouissement sans cette proximité avec Dieu. Quand on fait ce qui nous semble bon, quand on fait ce qu'il nous plaît, quand on s'affranchit de toute la volonté de Dieu, c'est la désolation. Alors, c'est un appel pour certaines personnes à revenir dans cette proximité de Dieu. Je ne vais pas faire d'appel en vous invitant à venir sur le devant, mais je voudrais que vous puissiez le manifester là où vous êtes à votre place. Je crois qu'il y a des retours qui peuvent être vécus là où vous êtes. Vous qui êtes dans la salle et vous qui êtes sur Internet, vous pouvez vivre cette réalité de dire je veux vivre cette proximité tout à nouveau avec Dieu. Je veux revenir au plus près de Dieu pour vivre cette réalité de sa présence, parce que j'ai besoin que dans ces moments-là, il se passe des choses. Comme ça s'est passé pour Gédéon, je veux qu'il se passe des choses. Je veux qu'il y ait des choses de construites en moi. Alors oui, Seigneur, tu viens tout à nouveau me révéler ton amour. Oui, tu viens tout à nouveau me communiquer ta force pour que je puisse vivre la réalité de ta présence, la réalité de cette proximité avec toi. Alors oui, Seigneur, je le crois et je proclame tout à nouveau que tu es ma force. Je le proclame tout à nouveau. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu